Bonjour à tous. Alors, je vous ai fait une prédiction et cette prédiction, je vais vous montrer que je l'ai réussi. Alors, ce que nous devons voir en premier pour comprendre ma prédiction, c'est voir les preuves de ma prédiction. Il faut des preuves. Parce que quand on fait une prédiction, la seule chose qui compte dans une prédiction, ce sont les preuves. Alors, je vais vous faire voir ma preuve, parce qu'une fois qu'on a vu ma preuve, bien, voilà. Donc, on va voir mes dernières vidéos, et la dernière vidéo, elle se trouve là. Prédiction. Alors, j'ai appelé ma vidéo Prédiction 2018, séisme et événements, etc. Mais on va rentrer dans cette vidéo. Donc, où se trouve ma preuve? Ma preuve se trouve sur la date où j'ai publié ma vidéo. C'est la preuve, la seule preuve qui peut permettre à des gens de se dire « il a fait une prédiction ». Si j'ai pas de preuve, j'ai pas de prédiction. La preuve, c'est d'avoir publié ma vidéo avant l'événement. Donc j'ai publié ma vidéo le 3 avril. On est d'accord. Donc c'est la preuve de la date où j'ai publié ma vidéo. Maintenant, je vous montre ma prédiction. Alors, on arrive. Elle se trouve là, à cet endroit-là. Alors regardez bien. Ici, j'ai écrit l'idée de ma prédiction 2018. Attention. Nous sommes vers la fin de la vidéo. Attention. Je répète encore, attention. Parce que, en fait, vous devez comprendre que pour arriver à ce résultat, il a fallu expliquer plein de choses au début de la vidéo. Vous voyez, je suis parti sur plein de sujets au début de la vidéo. Mais tous ces sujets qui sont au début de la vidéo, je ne vous ai pas écrit une prédiction. Le moment où j'écris sur une page, là j'écris sur une page l'idée de ma prédiction. J'écris sur une page l'idée de ma prédiction. Si j'écris sur une page l'idée de ma prédiction, c'est que c'est une prédiction. Parce que tout ce qu'il y a avant que je vous ai montré là au début de la vidéo, j'ai pas écrit c'est une prédiction. Pourquoi je vous ai pas écrit que c'était une prédiction? Parce que je vous ai montré au début de la vidéo quelles seront toutes les idées qui me permettent d'affirmer à la fin de ma vidéo quelle serait la date de la prédiction. Et la date de la prédiction, je l'ai écrit ici, c'est le 6 avril 2018. C'est l'idée de ma prédiction. Si vous regardez bien cette vidéo, vous la regardez du début jusqu'à la fin, vous allez bien voir qu'au début, je vous explique des tas de théories. Mais toutes les théories que je vous explique au début n'est pas vraiment le moment où je vous dis voilà la date de ma prédiction. Je vous explique plein de théories, donc je vous explique pas, je vous donne pas de date. Je vous explique des théories à comprendre. Et à la fin de la vidéo, je vous montre une date qui est ma prédiction, qui est le 6 avril 2018, égale 2028. Est-ce que vous avez compris que tout ce qui se trouve au début de ma vidéo, si vous regardez là au début de ma vidéo, vous verrez bien que je vous explique des théories. Et qu'à la fin de ma vidéo, je vous montre une page où j'ai écrit l'idée de ma prédiction 2018. Et en gros, et en très gros, hein, je ne l'ai pas écrit en tout petit, je l'ai écrit en très gros. Je vous montre le 6 avril 2018 égale 2028. Donc, je récapitule, vite fait. J'ai publié ma vidéo le 3 avril, et aujourd'hui, le moment où, là je suis en train de vous parler. Donc, je suis en train de vous parler quel jour? Nous sommes le 6 avril. Nous sommes le 6 avril. C'est le jour où je suis en train de faire ma vidéo pour vous prouver que j'ai fait une prédiction sur le 6 avril.
2028 est un chiffre important parce que le 6 avril 2018 égale 2028. Ce que vous avez compris. Maintenant, je vais vous expliquer l'idée de ma prédiction. Mais déjà, avant de vous expliquer l'idée de ma prédiction, je voudrais vous faire réécouter un passage qui est très important, c'est sur la mort de France Gall. Je vais tenter de le retrouver. Donc écoutez bien, je vais mettre en route ma vidéo et écoutez bien ce que je dis parce que je vais parler de France Gall. Écoutez bien. Nous avons pu voir le 2047 agir en 2018. Il a agi, mais très peu de gens auraient pu l'imaginer. Alors, où était placé? Comment le 2047 est apparu en 2018? Mais je suis sûr que personne ne l'a remarqué. Forcément, moi je suis le Messie sur Terre. Je l'ai remarqué. Et vous allez voir, ça va faire tilt. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est la mort de France Gall. France, le mot France. France Gall. France Gall est morte, elle est morte le 7 janvier. France Gall est née en 1947. Voilà, j'ai arrêté la vidéo simplement parce que vous avez compris que France Gall, le mot France et le chiffre 47, et vous avez compris que 2042, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, en 2018, plus 5 jours, forment le 2047. Et la mort de France Gall, le 7 janvier. Pour le moment, ça vous dit rien, mais si vous avez regardé cette vidéo, vous allez comprendre mieux. Mais maintenant, je vais vous montrer ma prédiction, qui est sur la date du 6 avril 2018 égale le 2028. Mais ce qui était important, c'est la mort de France Gall en 2018, le 7 janvier, qui forme le 2047, parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Si j'ai fait 2042 plus 5 jours, on obtient le 2047, qui est dans le mot France, comme France Gall. Parce que France Gall est née en 1947, tout simplement. Et nous allons comprendre maintenant, le 6 avril 2018, la suite. Donc je vous ai parlé de la mort de France Gall. Elle est morte le 7 janvier. 7 janvier égale 2026. Mais on verra ça après. Ce qu'il faut comprendre, c'est ma prédiction. Alors, prédiction de Michael Riccardi 2018 était forcément le 6 avril. Regardez bien. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ma vidéo où je vous ai fait la prédiction, bien avant que la prédiction arrive? Je vous ai dit que ici nous avons un chiffre très important et le chiffre 6. Alors le chiffre 6 avec le 2028. Parce que en fait, le 6 nous rappelle quoi? Le 6 juin 1944, les plages du débarquement. Le 6 août 1945, la bombe atomique. Le 6. Mais le 6 réuni avec le 2028, c'était important pour moi. C'était important parce que le 2028, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2004. C'est ce que je vous ai mis ici. Vous voyez ici? Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Vous voyez? La date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Et le 2042 est là dans la date du tsunami de 2004. Et vous voyez qu'en 2004, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2028, qui est ma prédiction qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous avez compris déjà juste le début. Alors imaginez ce que je vais vous raconter pour la suite. Donc, observez bien. Nous avons deux choses totalement différentes.
Nous avons un chanteur très connu qui est mort le 6 avril 2018. Et nous avons quelque chose d'encore plus différent et la mort de l'ex-femme de Coluche. L'ex-femme. Elle est morte sur cette date. Mais l'ex-femme de Coluche, c'est les Restos du Cœur. En fait, après la mort, si vous avez compris l'histoire, c'est qu'après la mort de Coluche, c'est elle qui a tout fait pour garder le Resto du Cœur. Donc en fait, c'est la personne la plus importante dans la vie de Coluche, qui est l'acteur Coluche. Vous savez très bien, c'est lui qui a créé les Restos du Cœur, mais quand il est mort, qui a tout fait pour que les Restos du Cœur puissent toujours perdurer? Eh bien, c'est l'ex-femme de Coluche. C'est elle qui a vraiment... je l'ai appelée la gérante. C'est elle qui fait tout le Resto du Cœur. Sa mort, plus la mort du chanteur, le même jour, forme deux coïncidences sur ma prédiction. Parce que c'est quoi ma prédiction? Ma prédiction, c'est la mort de France Gall. La France est le chiffre 47. Et la date de naissance de France Gall. France Gall, elle est morte quand? Elle est morte le 7 janvier. On a le 2026, mais on l'étudiera plus tard. Les opérations qui sont là sont un peu prématurées pour vous, parce qu'il faudra que je vous explique le reste du truc. Mais rappelez-vous que la mort de France Gall est le 7 janvier, et que la date de naissance de France Gall est 1947. Parce que je vous ai expliqué que Hitler, c'est 2042 plus 5 égale 2047. Et je vous ai expliqué, je vous ai pas expliqué dans cette vidéo le pourquoi du plus 5. Parce que tout l'intérêt de la vidéo de ma prédiction, c'est de vous l'avoir expliqué avant. Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui vous explique comment j'ai fait ma prédiction, eh bien vous êtes des nains de jardin, perdus dans les ténèbres, devant le Messie. Donc, alors, je vais faire la suite, écoutez-moi bien. Donc, la date de la mort de Véronique Colucci, qui est en fait l'ex-femme de Coluche, sur internet, il n'y a pas sa date de naissance. Il n'y a même pas de date en fait sur Wikipédia. Elle est totalement inconnue, mais pourtant c'est elle la gérante de tous les Restos du Cœur. C'est en fait la suite de Coluche. Donc forcément, s'il n'y a rien sur elle sur Wikipédia et il n'y a pas sa date de naissance, eh bien, ici je vous donne la date de naissance de Coluche. Ben oui, parce que est-ce que vous croyez que le ciel est aussi stupide que ça? Ça veut dire que le ciel est capable de voir l'avenir. Il est capable de voir l'avenir. Et comme moi sur Terre, je suis le Messie, je suis moi aussi capable de voir l'avenir. Parce que quand je fais mes prédictions, je vois l'avenir. Je ne peux pas l'expliquer de A à Z, mais je sais que c'était le 6 avril 2018. Si je sais que c'était le 6 avril 2018, c'est quelque part, je suis capable de voir l'avenir. Si moi, je suis capable de voir l'avenir, le ciel, lui aussi, est capable de voir l'avenir. Vous comprenez? Alors, si le ciel est capable de voir l'avenir, moi, je suis capable de faire une déduction. Elle était logique, était dans la date de naissance de Coluche. Ben oui, parce que dans Wikipédia,
sur Internet, même jusqu'à Wikipédia. Véronique, qui est l'ex-femme de Coluche, qui est la seule gérante des Restos du Cœur, n'a pas d'égal. En fait, il y a rien, il n'y a aucune explication, il n'y a même pas sa date de naissance. Alors s'il n'y a pas la date de naissance de la gérante des Restos du Cœur, qui est l'ex-femme de Coluche, alors j'ai dû faire que la date de Coluche. La date de naissance de Coluche. Forcément, s'il n'y a pas, eh bien, s'il n'y a pas, c'est parce qu'il fallait penser à Coluche, uniquement à Coluche. Parce que Coluche n'a pas été vers Véronique Colussi, comme ça, par hasard, comme ça, comme si... non, il y a rien n'arrive par hasard. Non, c'est pas un hasard. Et c'est pas un hasard non plus que Véronique est la gérante des Restos du Cœur. Là aussi, c'est pas un hasard. Donc si c'est pas un hasard, la date de naissance de Coluche n'est pas un hasard non plus. Donc en fait, la date de naissance de Coluche, comme il forme le 1944, c'est l'explication que je vous ai dit dans la vidéo de ma prédiction, celle que j'ai publiée avant ma prédiction. Le chiffre 44 est en fait l'opération, parce que Adolf Hitler, n'oubliez pas que Adolf Hitler a fait la guerre mondiale en 1939, et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Alors, en 2015, la date d'anniversaire d'Hitler, en 2015, forme le 2039, plus 5, égale 2044. Et en 2044, c'était le séisme. Au Népal. Est-ce que vous avez compris comment j'ai su que, en fait, Adolf Hitler n'était que le plus 5? Je l'ai su grâce au chiffre 39. Parce que le chiffre 39 est le symbole qui veut dire Dieu sur Terre. Donc, comme le chiffre 39 est dans le mot Dieu, Dieu égale 39. Satan égale 55. Le diable égale 33. Donc, Dieu égale 39. La date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. Plus 5 jours égale 2044. Et le séisme au Népal, vous avez compris pourquoi le chiffre 44, parce que Hitler a 55 ans en 1944, parce que le chiffre 55 est dans le mot Satan. Donc, je vais effacer ça. Je crois que vous avez compris. Je vous ai réexpliqué un petit peu ce qui était dans ma première vidéo. Alors, regardez bien ce que je vous montre ici. Voyez que la date d'anniversaire de Coluche en 2018 forme le 2056. Le 2056 est en fait le 26 décembre 2018 égale 2056. Est-ce que vous avez compris que Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, forme le 2028? Si je fais 2028 plus 5 jours égale 2033. Vous avez compris que 2004 date du tsunami de 2004. Le tsunami, ce qui a tué le plus de gens sur Terre. Hein. Je ne sais pas si tu as compris ça. Le tsunami de 2004, c'est ce qui a tué le plus de gens sur Terre ces 25 dernières années. Les 25. De toute manière, le tsunami, le séisme en Haïti de 2010 a fait 200 000 morts. Le tsunami de 2004 a fait 220 000 morts. Hein. Il n'y a eu que deux choses. Hein. Le tsunami de 2004 et séisme en Haïti. On ne peut pas se tromper. Comme on ne peut pas se tromper, et que c'est logique,
le tsunami de 2004 et le 2042. La date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Et vous voyez que le 26 décembre 2004 forme le 2042. Donc si je prends le 28 octobre 2018, on obtient en 2004 le 2042. Le 28 octobre, c'est la date de naissance de Coluche. Coluche en 2004 forme le 2042. Ben oui, puisque en fait, c'est la date du tsunami de 2004. Et comme c'est la date du tsunami de 2004, le 2028 qui se trouve là est la date anniversaire de Adolf Hitler. Vous avez compris? Le 2028 est la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Et si nous faisons 2028 plus 5, on obtient le 33. Pourquoi le plus 5? Parce que je vous l'ai expliqué dans la théorie, c'est que... Oh putain, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. C'est horrible. C'est un piège sur Terre. Bon, je vous explique calmement. 1939 et la date de la Seconde Guerre mondiale. On est d'accord? Donc, Hitler. Donc, la date de naissance d'Hitler est le 20 avril 2015 égale 2039. Plus 5 jours égale 2044. Date de naissance de Coluche. Et qu'est-ce qui s'est passé 5 jours après le 2039? Eh bien, 5 jours. Ici, nous avons le 20 avril. Ok, plus 5 jours. Eh bien, égale le 25 avril 2015 égale 2044. Et le séisme au Népal. Vous avez compris le séisme au Népal? 10 000 morts. 10 000 morts. 10 000 morts. C'est 5 plus 5 égale 10. Parce que, en fait, je vous ai expliqué que 1900... Voilà, je vous ai expliqué avec la date de naissance d'Hitler que plus 25 égale 1925. Merde. 25 égale 1914. 1914 est quoi? Première Guerre mondiale, plus 25 égale 1939. Deuxième Guerre mondiale. Ici, nous avons 5. Ici, nous avons 5, qui correspond à 5 plus 1, 5 égale 10. Le chiffre 5, je vous l'ai expliqué, bordel de merde. Est-ce que vous m'avez compris? Il faut vraiment se dire que les gens sont des nains de jardin devant moi. Donc, regardez bien ce que je vais vous montrer. Ici, nous avons... Alors, j'ai fait une prédiction au mois d'avril. Donc, nous ne savons pas les séismes qu'il y aura au mois de mai, au mois de juin, au mois d'août, etc. Vous savez bien. Donc, ma prédiction, elle s'arrête au mois d'avril. Et elle s'arrête au 6 avril. Donc ici, je vous montre les séismes meurtriers de 2018 entre le mois de janvier et avril. Mais avril, uniquement le 6 avril. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que le 7 avril, il va y avoir un séisme. Mais ça m'étonnerait, parce que ça suit une logique. Mais ici, je vous montre les deux séismes qu'il y a eu lieu entre le mois de janvier et le mois d'avril.
Observez bien ce que je vous montre. Soyez très attentifs à ce que je vous montre, parce que sur Terre, ce n'est pas un hasard que je suis le Messie. Donc, ici il y a la page. Je vous montre Google. Alors on va écrire séisme 2018. On va écrire plutôt séisme meurtrier 2018. Alors, vous voyez, le 6 février, il est écrit ici 2018. Mais nous avons celui qui a fait 30 morts et 3000 blessés à mon avis. Alors celui-là, c'est le séisme. Attention. Regardez bien, voyez ici, c'est écrit 6 février. 6 février. C'est écrit ici. Voyez où était l'épicentre? Ici, 6 février. Alors c'est le séisme en Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée. C'est quoi la Nouvelle-Guinée? Ça vous rappelle rien. Ça vous rappelle pas les failles sismiques, la ceinture de feu qui se trouve entre l'Australie et l'île de Sumatra. Parce que le tsunami de 2004, c'est l'île de Sumatra, hein, je sais pas. Hein. Je vous dis ça comme ça. Hein. Si vous êtes un nain de jardin, vous resterez un nain de jardin. Mais si vous êtes logique, vous dites à la ceinture de feu qui se trouve autour de l'île de Sumatra et entoure toutes les îles de l'Indonésie. Et il y a l'Australie en dessous, mais vous voyez quand même. Hein. Vous êtes des bébés, quoi. Faut que je vous fasse un dessin. Donc, vous avez compris. C'est écrit ici. Bon. Papouasie, Nouvelle-Guinée. 30 morts et 3000 blessés. Mais surtout, c'est la date qui se trouve ici. Regardez, suivez ma souris. Voyez la flèche de ma souris? Regardez bien ce que je vous montre. 7,5 magnitude, 26 février. Ici. Maintenant, on arrive ici. Ici, nous avons le 2046. Que représente le 2046? Moi, je vous montre le tsunami de 2004. Le tsunami, on va l'écrire. On va être tranquille. Tsunami de 2004. Et le 26 décembre. Égale 2042. Et ici, nous allons faire la corne. L'opération en corne veut dire qu'on refait 2004 plus 2042 égale 4046. Le chiffre est très important dans le chiffre 46, puisqu'en fait le chiffre 46 est dans le mot abeille. Et forcément, qu'est-ce qu'il y a dans une abeille? Il y a du miel. Et forcément, si le miel est égal 39, eh bien, on va dire que la ruche... Voilà, putain. Égale 55. Pourquoi pas? Si l'abeille, il y a du miel, il y a la ruche. Mais dans une ruche, il y a Dieu. Égale 39. Ben oui, parce que pourquoi il y a Dieu dans une ruche? Parce que dans le français, dans la langue de Dieu, dans le français, il y a la corne égale 55 et la corne est Satan, parce que Satan est la corne. On est d'accord? Et la corne
c'est la ruche. Vous avez compris pourquoi Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, parce que le chiffre 33 est dans le mot Dieu. Vous avez compris pourquoi 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale, parce que Hitler égale 72, qui est diable égale 33, plus Dieu égale 39, total 39 plus 33 égale 72, qui est en fait le soleil. Parce que le soleil, c'est Dieu plus le diable. Ce n'est pas Satan. Parce que le diable, c'est la femme. Satan, c'est l'homme. L'homme est en fait le sacrifice sur terre. La femme, c'est celle qui gouverne la ruche. Comme la ruche des abeilles, comme la ruche de toutes les ruches. La femme gouverne le monde. Mais ce n'est pas elle qui se salit les mains. La femme ne se salira pas les mains parce qu'elle porte des ongles avec toutes ces couleurs sur les ongles. La femme ne se salit pas. Il faudrait poser cette question aux poilus qui étaient dans les tranchées. Est-ce qu'il y avait des femmes dans les tranchées? Non, il n'y avait pas de femmes. Alors maintenant, les femmes vont dire « Oui, mais maintenant, les femmes, elles sont dans l'armée et tout ça. Elles font comme des hommes. » Oui, elles font comme des hommes, d'accord. Mais le jour où ce sera la fin du monde, je peux vous dire que les femmes n'existeront pas parce qu'il n'y aura que des hommes devant le front et qui seront, eux, le seul sacrifice. Vraiment. Il y aura toujours des exceptions dans le sens où il y aura toujours quelques femmes qui seront comme des hommes. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme des hommes. Comme des hommes. Elles sont capables de faire des choses comme des hommes. Mais vraiment. Mais pas dans un sacrifice. Dans un sacrifice où tout le monde doit être sacrifié, dans une machine de guerre, je peux vous dire que les femmes font 3 pas en arrière. Parce que quand on est dans une machine de guerre où tout le monde doit se sacrifier, ceux qui se sacrifient en premier, ce sont les hommes. Parce que les hommes, c'est Satan. Et Satan est le sacrifice. Et Satan est l'homme. La femme est le diable. La femme nous montre des femmes costauds, capables de faire la jungle, capables de faire toutes sortes de trucs. Et c'est la vérité. Elles sont capables. Et elles sont même capables d'être meilleures que les hommes. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que devant un sacrifice humain, comme une guerre totale, ce qui apparaît sur Terre est uniquement le sacrifice des hommes, pas des femmes. Je ne veux pas que les gens confondent les choses et se disent que le véritable sacrifice vient des hommes. Il y a des femmes qui feront comme des hommes. Elles seront considérées comme des hommes. Mais il y a, je sais pas, il y a 1% de femmes qui sont capables de faire ça. Sur 100%, il y a 1% de femmes. Ces 1%-là ne peuvent pas être vénérés comme les 99% qui manquent. Parce que la vérité, elle est là. Il y a le diable qui nous trompe sur Terre, qui nous montre pas la vérité sur Terre. La vérité, elle vient de la Première Guerre mondiale, où il n'y avait que les poilus, que des hommes sur le terrain. Les femmes sont des manipulatrices, sont des diables. Et l'homme est Satan. Et Satan est le sacrifice, forcément. Parce que l'homme est Satan, la femme est le diable.
L'homme est le sacrifice. Alors même s'il y a quelques femmes qui sont capables d'être des hommes, ne sont pas capables d'être le sacrifice aussi important que Satan. Je ne veux pas que le message que je viens de vous expliquer, je sais que le message que je viens de vous expliquer, parce que vous avez comme une religion, comme si la femme était le centre du monde, comme si la femme était la naissance, comme si la femme était ceci. Mais la femme est le diable. L'homme est Satan. Arrêtez de déconner. La femme est une manipulatrice. Elle manipule le monde. L'homme est un vaillant courageux, prêt à la guerre. Prêt à la guerre. La femme, elle est prête à la guerre. Mais est-ce qu'elle est prête à aller à Verdun, dans les tranchées avec tous les poilus? Est-ce qu'elle est prête à faire ça? Est-ce qu'elle est prête à faire ce sacrifice? Être dans les tranchées? À Verdun? S'il y a une seule femme qui est capable de faire ça, qu'elle lève la main, qu'elle me dise, moi je suis capable. Mais ce sont des diables. C'est pas les Satans. Satan est l'homme. Et Satan est le sacrifice sur terre. Alors arrêtez de raconter que des bananes sur terre, parce que je sais la vérité sur terre. Donc la vidéo va se terminer. Donc je vous montre les dernières conclusions, parce que là, ici, j'ai envoyé de la patate. J'ai envoyé une patate à toute la terre qui se raconte que de la merde. Et qui nous raconte que de la merde. Et qui se la pète surtout. Mais devant mon schéma, je peux vous dire que personne ne se la pète. Je vous explique ce dernier tableau. Alors, on retrouve le chiffre 28. On retrouve le chiffre 28. Et le chiffre 28 est ma prédiction. La date 2028. Date du chanteur. Date de naissance du chanteur. Il y a le chiffre 28. Qu'est-ce que nous avons vu avant? Le chiffre 28 est là. Et le chiffre 28 est là. Et la date de ma prédiction. Donc quand vous voyez que la date du chanteur qui est mort, Jacques Higuelin, est mort. Et si c'est la date de naissance avec le chiffre 28, et vous voyez que 28 plus 2018 forme le 2046 qu'on retrouve ici, le deuxième séisme, et que vous voyez que le séisme le plus important était forcément magnitude 7.5, 7.5 qui était en fait la date de France-Galles, ici. On peut voir quand même ce que je vous ai raconté, la date d'anniversaire d'Hitler 2018, plus 24, 2042, plus 5 égale 4047, qui est dans le mot France, qui est la mort de France-Galles 2026. On retrouve quand même les mêmes éléments. On voit qu'on n'est pas perdu. Hein, vous voyez. Donc, je vous ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai eu un moment à la fin où il a fallu que je vous explique un truc sur l'homme et la femme, parce que en fait, je crois que la conversation la plus compliquée sur Terre à expliquer, c'est l'homme égale 54 et la femme. Et la femme. Je crois que si vous n'avez pas compris ça, c'est dramatique, parce que vous êtes dans votre conviction, et la conviction de la télévision. 54 plus 42 égale 96. Menteur.
Alors, le menteur, c'est l'homme, c'est Satan. La femme, c'est le diable. L'homme, c'est Satan. La femme, c'est le diable. Total, 54 plus 42 égale 96. Menteur. Les gens donnent tellement d'importance à la femme que c'est devenu ridicule. C'est devenu ridicule. Parce que la femme, comme je vous le dis, c'est le diable sur terre. Et si l'homme est Satan, c'est parce qu'il est le sacrifice sur terre. Et ce qui devient ridicule sur terre, et qui sera vraiment puni par Dieu dans le ciel, c'est de ne pas avoir compris l'importance du sacrifice. Le sacrifice vient du ciel, mais pas que du ciel. Mais pas que du ciel. Parce que en fait, le sacrifice, il est entre l'homme et la femme. Mais le sacrifice, il est plus important chez l'homme, car si vous êtes des gens débiles mentaux qui n'ont pas compris que la guerre de Verdun et les poilus au milieu des tranchées, dans la boue et tout, et que juste après la guerre de Verdun, il y a eu la grippe espagnole, je sais pas si vous êtes des débiles mentaux, des gens avec aucun esprit, aucun cerveau. Une grippe espagnole qui a fait autant de morts que la Seconde Guerre mondiale. Autant de morts que de la Seconde Guerre mondiale, juste après la Première Guerre mondiale. Si vous êtes un esprit complètement débile, qui n'a pas compris que l'homme était le sacrifice, puisque l'homme c'est Satan, et la femme c'est le diable. Alors la femme, elles se font les ongles, et puis elles vont nous raconter, oui, nous, on est capable de faire la même chose que les hommes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une vérité. Mais ce qu'elles ne sont pas capables de faire, dans un sacrifice humain total, c'est d'être la même valeur que les hommes. Parce que les hommes, ça a toujours été le sacrifice. Et la femme, elle veut se représenter comme si elle aussi, elle pouvait être comme un homme et être le sacrifice comme un homme. Elle ne peut pas. L'homme, c'est le boy. L'homme, c'est le muscle. L'homme, c'est le Superman. Sur le terrain, un homme. Une femme est capable, elle aussi, d'être comme un homme. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Réfléchissez. Une femme, elle veut elle veut être comme un homme. Elle veut être comme un homme mais elle n'est pas comme un homme. Une femme est différente d'un homme. L'homme, c'est Satan, la femme, c'est le diable. Elle ne peut pas être comme un homme. Ce n'est pas possible. Même si une femme, elle arrive, elle fait « Oui, moi je suis comme un homme ». Mais va sur le terrain avec les poilus en 1976 dans la guerre des tranchées à Verdun. Et tu vas voir si tu es une femme ou un homme. Et je peux te dire qu'une femme est une femme. Un homme est un homme. Il y a une différence. Parce que la différence, parce que c'est quoi la chose qu'on ne peut pas comprendre sur Terre? C'est ce qui nous définit sur Terre, hommes et femmes. Un homme va avec une épée, comme à l'époque des donjons, comme à l'époque où il y avait des tours, il n'y avait que des hommes qui étaient morts. Ils étaient tous morts devant les châteaux, devant les tours, devant le donjon. Après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale.
Mais les femmes, elles veulent toujours être comme des hommes. Mais les femmes ne seront jamais comme des hommes. Même si elles essayent, c'est une imitation. C'est un leurre. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mais ce que vous devez comprendre, c'est que notre monde est réel, est rempli de menteurs. Des gens qui racontent que des histoires. Et ce qui profite à l'humanité, c'est la télévision. Et plus ils nous racontent des conneries, plus ils nous racontent des histoires, plus on y croit. Et moi, j'ai fait la part des choses. J'ai fait la part des choses en sachant très bien où était la vérité et où était le mensonge. Et le mensonge et la vérité, c'est moi qui en fais. J'ai fait la différence des choses. J'ai séparé la réalité du mensonge dans un monde qui se raconte que de la merde. La télévision est le premier mensonge de l'univers. D'ailleurs, vous avez vu que télévision égale 130. Eh bien, 130, c'est aussi dans le mot trou noir. Parce que la télévision est un trou noir. Est un trou noir parce que c'est un truc de dingue. Et faire la part des choses dans un monde de dingue, comme un trou noir, bien, il n'y a que moi qui peux faire ça. C'est la part du Messie sur Terre, comme la part du lion. Parce que sur Terre, je vais faire la part du lion et donner aux hommes leur véritable capacité pour éviter de se faire bouffer par des princesses qui se racontent que de la merde en fait. Vous avez compris qu'il y a un véritable danger, le danger de la ruche. C'est quoi la ruche? Si on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une ruche? C'est deux femmes qui se font la guerre. Frelon plus abeille, deux femmes qui se font la guerre. Deux femmes qui se font la guerre, comme Frelon plus abeille, et le nom de Dieu, Michele Riccardi, parce que le nom de Dieu est le Frelon plus abeille, est le premier sacrifice de tout l'univers, de toute la terre. Et en fait, le sacrifice ultime de ce qui va à venir, mais ce qui viendra. Parce que les femmes restent dans l'ombre, mais elles resteront jamais dans l'ombre, totalement. Et quand elles viendront toutes au pouvoir, un jour viendra ce que je vous ai toujours prédit. La fin du monde. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.